Let the might of your compassion arise to bring a quick end to what is right and what is wrong. Please hear my anguished words of truth. Chers poissons, bienvenue sur l'étincelle de vie et sur les messages des guides. Pour toi, il est question de t'ouvrir au monde. On a la carte de la vacuité, c'est-à-dire que c'est l'ouverture vers tous les possibles. Le champ des possibles est libre et on n'attend plus que toi. On a ce monde que l'on tient dans sa main, tu vois, tu crées le monde, ne l'oublie pas. On a un dos de deck qui me montrait que tu pourrais manquer d'amour ou ne pas rencontrer de personnes, les bonnes personnes, ou le partenaire, la partenaire actuellement. Et en résonance avec ça, ce qui vient empêcher ça, c'est le cloître, la carte de l'isolement volontaire, tu sais, de la personne qui se tient toujours en retrait, qui n'a pas envie de sortir, qui voit toujours une pénibilité au fait d'avancer, d'aller, d'accompagner des personnes, d'accepter une invitation, d'aller faire du shopping avec un tel ou une telle. Il y a comme une lassitude vis-à-vis des autres qui t'empêche d'aller, grâce à eux, rencontrer d'autres personnes. Tu vois, il y a une fermeture momentanée où tu te ouvres pas forcément au monde et tu rates des occasions, te dit-on. Alors, pour toi, il était question d'une vision nouvelle qui te rapprochera de la totalité ou de, pour le dire autrement, oser voir autrement toutes ces opportunités qui sont ouvertes, offertes, qui appellent en ce moment si tu daignes sortir de ton obscurité, de ton trou, de ta cachette. Ose sortir et t'ouvrir au monde, te dit-on. C'est très important parce que actuellement, il y a beaucoup de clés pour la suite. Donc, on t'invite à changer strictement. Là, on te demande de poser une vision nouvelle sur ta reliance aux autres, sur la totalité, sur le monde. Exactement. Et c'est urgent, il y a quelque chose de soudain qui doit émaner de toi. Ça ne peut pas se faire sans ton consentement et sans que tu l'aies décidé. Et l'harmonie sera retrouvée, on te le dit, il y a une guérison par rapport à tes yeux. On me montre que tu pourrais regarder trop les écrans ou être trop sensible à la lumière ou avoir du mal à focuser. Ça me fait penser à une période où je regardais la télé comme tout le monde et où je n'arrivais plus en extérieur à voir les arbres. Mes yeux n'arrivaient plus à faire la profondeur, à faire le focus. Et bon, c'était il y a 20 ans. J'étais obligée de voir que le téléviseur était pas du tout bon pour ma santé. Surtout oculaire, mais certainement mentale aussi. Donc à partir de là, je me suis efforcée de regarder la vie en profondeur, la vie en relief et de travailler mon regard que je portais sur l'environnement plutôt que sur un écran plat où tout se joue faussement en profondeur, où on ne vit plus rien du tout. Ça a changé ma vie de m'apercevoir de cette perte d'acuité, quoi. C'est quand même indispensable d'y voir clair, vous trouvez pas ? On a aussi des problèmes au niveau du nez. Tu pourras avoir le nez irrité, des irritations, être sensible aux poussières, au rhume de foin, au chaume, avoir du mal à marcher dans les herbes sèches en plein été. Bon, je te donne des exemples, quelque chose te parlera. Ou avoir des rhinites, éternuer tout le temps. Donc il y a tout ça qui va être rééquilibré quand tu changeras de point de vue, que tu oseras sortir et t'ouvrir au monde. Peut-être que certaines personnes te montreront qu'elles ont réglé tel et tel problème en consultant tel ou tel spécialiste ou en faisant telle activité, tel yoga du visage par exemple, c'est une idée. Mais il y a quelque chose à accueillir. On parle aussi de la parole qui va se réparer dans le sens où les mots, les conseils, les critiques aussi, tout ceci sera différent, transformé. Peut-être qu'il y aura moins de critiques, moins d'objections aussi, dit-on, mais plus de pensées apaisantes, de soutien aussi. Vous pourriez être amené à plus soutenir votre environnement, être un coach, un stimulateur pour les gens qui sont autour de vous, qui font équipe avec vous, qui font partie de votre environnement, de votre univers. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses fastes à goûter. On parle d'expérience existentielle pour vous rappeler que vraiment, en ce moment, si vous osez sortir de votre caverne, il y a des choses formidables à goûter en collectif, avec certaines personnes, des personnes à rencontrer, à découvrir, des personnes nouvelles. On parle d'une vision nouvelle. On parle aussi de réaliser qu'on peut, à plusieurs, faire des choses différentes et peut-être compatibles et plus pérennes
On peut peut-être aller plus loin ensemble et aller mieux. Surtout mieux, vous disent les guides. Alors, ils revenaient vers moi parce que je n'avais pas tout dit. On me dit que beaucoup aiment les dauphins. On s'adresse aussi à vous qui aimez les dauphins, qui aimez cette solitude et ce ressenti intérieur, cette intuition. Bien sûr, elle est profonde chez vous et c'est la vôtre, mais aujourd'hui, sachez, vous armez de la reliance aux autres, elle sera indispensable pour avancer après. Le feeling que vous ressentez en vous-même peut être extrapolé au feeling que vous ressentirez avec les autres. Il y a tant à goûter, c'est aujourd'hui que les rencontres se font, donc osez vraiment sortir de votre tanière. J'en reviens au nez avec la notion qui descendait que j'ai oublié de vous mentionner. Certains pourraient sentir des odeurs qui les dérangent en ce moment. Voilà, ce message vous concernera aussi et surtout si en ce moment des odeurs vous perturbent ou pour des choses qui sentiraient bon la fraise, vous sentez des odeurs désagréables. Voilà, ceci devrait parler à certains, certaines, donc c'est un clin d'œil simplement. Voilà, osez l'utile, on vous dit. Osez, eh bien, aller faire les courses, prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller au bout du quartier ou tout autre moyen qui vous permettra de rencontrer physiquement des gens parce qu'il y a des belles rencontres à poindre et c'est maintenant, vous dites-on, ne les ratez pas. Elles sont décisives pour la suite. On vous parle de ce changement rapide et on attend de vous qu'il y ait un changement d'attitude par rapport à cette façon de relationner. On vous invite aussi à être curieux de cette intuition, de ce ressenti que vous allez découvrir à travers chaque rencontre. Parce qu'il y aura l'occasion de remplir, de référencer un nouveau jardin de sens, d'essence et d'essence. En un mot et en deux mots, bien sûr. Vous l'aurez compris. Ce message est clos. Les guides me disent que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour votre soutien sur la chaîne. Je vous dis quant à moi à très vite pour une prochaine. Bye bye.